N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Des horribles et répugnants doigts de l'homme mort à une incroyable tentative d'immigration clandestine, voici donc les 10 séquences les plus choquantes que vous verrez certainement pour la première fois. Allez, on commence. Tout le monde connaît la fable du lièvre et de la tortue et la superbe leçon de morale qu'elle nous apprend. Rien ne sert de courir, il faut toujours partir à point. En tout cas, c'est bien ce que nous apprend Jean de La Fontaine dans son histoire. Mais il faut croire que cet illustre écrivain français n'a pas vu cette vidéo. En effet, la tortue que vous voyez sur cette séquence n'a rien à envier à Usain Bolt en matière de fugacité. Regardez donc avec quelle aisance elle galope sur le tapis roulant sur lequel on l'a mise et qu'on a mis pratiquement au maximum de sa vitesse. En la voyant gambader ainsi telle une gazelle de Thompson, on se dit forcément que même le lièvre le plus rapide de l'Ouest ne pourrait égaler ses performances en sprint. On connaissait les tortues ninja, on découvre donc aujourd'hui les tortues sprinteuses. Pour faire la promotion d'un nouveau blockbuster, certains studios d'Hollywood n'hésitent pas à y mettre les moyens, et les gros. Pour le lancement du film Spider-Man Homecoming en 2017, les studios Marvel avaient ainsi décidé de s'allier à une compagnie aérienne afin d'affréter un avion aux couleurs de l'homme araignée. La compagnie australienne low cost Jetstar a ainsi repeint l'un de ses Airbus A320 avec un gros plan de Spider-Man tiré du film. Mais pour rendre le voyage inaugural de cet aéronef encore plus insolite et surprenant, les organisateurs de ce petit coup de pub ont pensé à inviter les fans les plus férus de Peter Parker, afin de faire partie des passagers privilégiés. Ces derniers, bien entendu, n'ont pas décliné cette invitation providentielle, et comme vous pouvez le voir sur les images, ils se sont habillés pour les circonstances. Ce sont ainsi une armée de Spider-Man en costume rouge et bleu qui ont déferlé ce matin sur le tarmac de l'aéroport. L'invasion d'araignées tueuses a pu être évitée, mais à voir ces images, celle des hommes araignées n'a certainement pas pu être contenue, pour le plus grand désarroi du service des douanes. Aimeriez-vous une omelette bien baveuse aux champignons de Paris? Ou peut-être préféreriez-vous une bonne vieille sauce aux champignons des bois, bien crémeuse et bien goûteuse? Mais nous sommes sûrs et certains qu'après avoir vu cette séquence, votre perception de la mycologie gastronomique risque bien de changer considérablement. Regardez donc cette innommable espèce fongique qui semble littéralement provenir d'outre-tombe. On les appelle d'ailleurs, et bien à propos, les doigts de l'homme mort. Car, comme vous pouvez le voir par vous-même, ces champignons ressemblent bien aux doigts crochus d'un zombie émergeant de sa tombe. Ces champignons qui portent le nom scientifique de Xylaria polymorpha sont en fait des spores polymorphes qui prennent naissance sur les troncs morts ou pourrissants, de préférence de hêtres. Grandissant en petites grappes bulbeuses, les xylaires polymorphes présentent très souvent des aspects noueux et cadavériques, tels les doigts ou les orteils d'un trépassé de longue date. Il est inutile de vous préciser que ces vilains petits champignons cauchemardesques ne sont point comestibles et qu'ils doivent très probablement avoir un goût de macabé, bien que l'on n'en soit pas sûr. Mais entre nous, qui donc pourrait se hasarder à en goûter ne serait-ce qu'une toute petite bouchée pour tenter de le découvrir? On ne joue pas impunément avec une femelle de python réticulée adulte, surtout lorsqu'elle essaye de défendre sa précieuse progéniture. Et même si vous êtes aussi expérimenté que peut l'être un spécialiste ultra reconnu des reptiles, vous risquez bien d'y laisser des plumes. Dans cette surprenante séquence, vous pouvez voir le célèbre gardien du zoo des reptiles de Californie, Jay Brewer, manipuler un beau spécimen de python réticulé de plus de 6 mètres de long pour au moins 120 kg. Le gros serpent couvait ses œufs, qui étaient d'ailleurs sur le point d'éclore, ce qui bien évidemment le rendait super agressif. Mais pour qu'elles puissent bien éclore justement, il fallait impérativement les mettre dans un couvoir artificiel. Et pour ça, il fallait encore pouvoir les enlever de sous leur mère. Même pour un expert animalier émérite comme Jay, la tâche était extrêmement ardue. Et malgré toutes ces précautions, il n'a pas pu éviter une morsure directement sur le visage. Heureusement pour lui, les pythons, comme tous les grands serpents constricteurs, ne sont pas venimeux. Et notre bon vieux Jay s'en tirera avec une petite égratignure, bien qu'il ait eu quelques frayeurs qu'il n'oubliera pas de sitôt. Souvent surnommée le tigre de l'herbe en raison de son extrême férocité, la menthe religieuse est une excellente chasseuse qui se nourrit essentiellement d'insectes vivants. Elle attrape ces derniers à l'aide de ses 2 terribles grandes pattes taillées telles des machettes munies de pics acérés et qui ont la particularité de se détendre à très haute vélocité. Grâce à ces armes meurtrières, la menthe religieuse fait mouche presque à chaque fois. Enfin, sauf lorsqu'il s'agit de mouches virtuelles bien évidemment. Car comme vous pouvez le voir sur cette vidéo pour le moins insolite, une menthe religieuse tente vainement d'attraper des mouches sur l'écran d'un smartphone. Le pauvre insecte n'a bien évidemment pas pu faire la différence entre une mouche simulée en 3D et une mouche réelle bien juteuse et dodue. La menthe religieuse s'est donc attelée religieusement à la chasse, mais comme on pouvait s'en douter, elle reviendra bredouille de celle-ci. Accrochez-vous bien à vos fauteuils, car la séquence qui va suivre va bien secouer.
Ces images stupéfiantes nous parviennent de la baie de Fundy, au large du Nouveau-Brunswick, au Canada. La mer, toujours très agitée dans ces eaux-là, est terriblement froide et hostile. Mais pour les baleines à bosse, cet endroit est aussi prisé que ne peut l'être une station balnéaire pour les touristes. Les eaux très froides de la baie regorgent en effet de krill, de minuscules crustacés qui sont la nourriture préférée des cétacés. Ces derniers affluent donc par milliers de tous les coins du globe vers ce délicieux festin en se léchant les babines ou plutôt les fanons. Cette concentration énorme de ces splendides mammifères marins nous offre l'occasion de voir des scènes intenses et magnifiques. À l'image de cette gigantesque et majestueuse baleine à bosse qui émerge dans toute sa splendeur des flots tumultueux. Admirez donc toute la puissance et la magnificence qui se dégagent de cet animal de plus de 14 mètres pour un poids de 30 tonnes. Ce que vous voyez sauter en l'air aussi aisément et avec légèreté qu'un dauphin pèse en effet l'équivalent de 3 bus scolaires. Autant vous dire qu'il vaut mieux profiter du spectacle à bonne distance, si vous ne voulez pas voir votre bateau chavirer ou finir broyé sous l'impact. La vision de cauchemar qui va suivre dans cette séquence risque fort de heurter votre sensibilité, alors on ne vous conseille que trop vivement de la zapper si vous avez l'estomac fragile. Pour ceux qui sont toujours là, on vous laisse admirer l'incroyable mais peu ragoûtant spectacle de la mue d'un jeune grillon. Ce processus complexe permet à ces insectes de pouvoir se développer et grandir, puisqu'ils subiront plusieurs mues tout au long de leur croissance. Le criquet de cette vidéo est en train d'accomplir sa dernière métamorphose, ce qui lui permettra enfin d'atteindre le stade adulte, avec des ailes complètes et des organes reproducteurs fonctionnels. Cette scène terrifiante n'est donc en fait qu'une étape dans la vie de cet insecte aux mœurs nocturnes et qui a depuis toujours constitué la parfaite bande-son de la nuit. Et lorsqu'on y repense un peu, on peut se dire que ce spectacle peu commun et que seule la nature sauvage peut nous offrir a peut-être bien pu influencer certains réalisateurs du cinéma d'horreur. Et là, on pense plus à Ridley Scott avec son Alien. Ne voyez-vous pas une certaine ressemblance entre le polymorphe terrifiant du film et cet insecte inoffensif en train de muer ? L'art moderne a toujours rassemblé une collection des horreurs les plus ignobles et les plus traumatisantes qui puissent être imaginées. Mais avec cette vision d'horreur, préparez-vous à subir un véritable choc anaphylactique ou un traumatisme crânio-cérébral. L'horrible créature que vous êtes en train de voir est soi-disant une œuvre d'art contemporain, née de l'imagination tordue du jeune artiste britannique Tim Lewis. Ce dernier est un habitué des monstruosités en tout genre, et il n'y a qu'à jeter un rapide coup d'œil sur sa page Instagram pour se retrouver face à un sordide musée des horreurs. Surnommé la chose effrayante qui marche, ce vilain automate a déjà donné des cauchemars aux visiteurs de la galerie où il est exposé. Ces derniers ne savent plus à quel saint se vouer lorsqu'ils se retrouvent face à cet affreux robot mi-humain, mi-autruche et qui fait des signes bizarres de la main qui plus est. Mais imaginez seulement la tête du malheureux préposé au nettoyage de nuit qui, en faisant tranquillement son ménage, se retrouvera nez à nez avec cette horrible créature. L'immigration clandestine depuis l'Afrique en direction des pays d'Europe occidentale est devenue un phénomène extrêmement préoccupant ces dernières années. La pauvreté sans cesse galopante et les conflits armés incessants ont en effet miné l'avenir du continent noir, ce qui a créé un afflux toujours plus grandissant vers les pays occidentaux. Les contrôles et la surveillance au niveau des frontières a donc été accrus davantage, car comme vous allez le voir sur cette séquence pour le moins choquante, les réseaux de migrants ne cessent d'innover pour tenter de passer de l'autre côté de la Méditerranée. Cette vidéo a en effet été enregistrée par la Guardia Civil, dans le poste frontière de Melilla, une petite enclave espagnole située sur le territoire marocain. Sur ces images terribles, vous pouvez voir l'incroyable tentative d'émigration clandestine de deux jeunes désespérés qui rêvaient de l'Eldorado européen. Ces deux pauvres migrants ont en effet eu l'idée de se cacher à l'intérieur de matelas dans lesquels ils se sont littéralement cousus à l'intérieur. De cette façon, même s'ils risquaient de s'asphyxier à cause du manque d'oxygène, ces deux malheureux clandestins croyaient pouvoir échapper à la vigilance de la police espagnole. Mais il faut dire qu'avec les moyens technologiques de pointe dont cette dernière dispose, ce n'était que peine perdue. Les deux malheureux migrants ont néanmoins pu être secourus d'une mort certaine, puisqu'avec la chaleur et le manque d'air, cela aurait bien pu être deux cadavres qu'on allait sortir de ces vieux matelas. Préparez-vous pour une vision cauchemardesque, et ne dites pas que l'on ne vous a pas prévenu. Car pour clore cette vidéo, on vous a laissé le meilleur, comme toujours, pour la fin. Enfin bon, cette fois on va dire que c'est plus le pire que le meilleur. Regardez donc par vous-même et dites-nous si ces sculptures ne vous inspirent pas un dégoût intense et une profonde sensation de malaise. Ces vilaines monstruosités qui ornent les musées et les galeries les plus huppées de la planète sont un exemple vivant de ce que l'on peut aisément qualifier d'art dégénéré. Ces sculptures aux mensurations gargantuesques représentent des corps humains décadents et décrépits, sont sortis tout droit de l'esprit de malade de leur créateur, l'artiste australien Hans Ronald Mueck. Ce dernier laisse en effet transparaître sa vision lugubre de la vie et son goût très prononcé pour le morbide, à travers ces énormes sculptures réalisées en silicone et en résine polyester ultra ressemblant. Les détails minutieux de ces statues malsaines leur procurent un réalisme terrifiant qui fait réellement que l'on croirait qu'ils sont bel et bien vivants et nous regardent à leur tour.
Mais le clou du spectacle, ou devrait-on dire du cercueil dans lequel on devrait s'enterrer après avoir visité cette exposition, demeure cet immonde nourrisson de plus de 5 mètres de long qui est étendu sur le sol. Cette sculpture totalement abjecte est intitulée A Girl et est censée représenter pour l'artiste en tout cas toute la souffrance qui est liée au fait de naître dans ce bas monde. Eh bien, nous pouvons déjà choisir de ne pas visiter votre exposition, monsieur l'artiste. Ça nous évitera déjà cette souffrance, n'est-ce pas? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que pensez-vous de ces 10 séquences vidéo totalement incroyables et surprenantes? Laquelle d'entre elles vous a le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.